Bonjour Céline, je réponds à votre question des problèmes digestifs depuis toujours. SIBO, je suis sous Levothyrox, enfin TCAPS maintenant. Très bon choix si vous avez le SIBO. J'ai constaté qu'à chaque fin de traitement SIBO, mes résultats TSH, T4 et T3 sont bien meilleurs. Bah oui, c'est normal. Si vous n'avez plus d'inflammation chronique associée au SIBO, bien sûr que vos résultats thyroïdiens s'améliorent, votre conversion s'améliore, mais également vos anticorps. Je continue à lire votre mail. C'est bien meilleur après l'antibio SIBO, TSH à 2, T4 à 10, T3 à 3,5. Alors votre T3 elle est quand même pas très élevée, donc il doit y avoir d'autres choses qui empêchent la conversion. Néanmoins, quand vous dites que vous avez traité le SIBO, vous n'avez pas traité le SIBO. Vous avez fait diminuer la quantité de prolifération dans votre intestin grêle, mais traiter le SIBO, ça veut dire qu'il faut bloquer la remontée des bactéries. Le SIBO, ce sont des bactéries qui seraient saines si elles étaient dans votre côlon, mais qui sont remontées dans l'intestin grêle. Donc ce qu'on appelle un traitement du SIBO n'est pas du tout un traitement du SIBO, c'est un kit de survie pour vous permettre d'avoir moins mal et moins les symptômes pendant une certaine durée jusqu'à ce que le SIBO revienne. Mais pour traiter vraiment le SIBO, il faut mettre en place tous les mécanismes qui vont faire que les bactéries ne vont pas pouvoir remonter. Je continue votre question. Donc j'en conclus que l'assimilation s'améliore dès que la pullulation est traitée. Oui, alors aussi, il faut voir quel antibiotique vous prenez. Supposons que votre SIBO est aussi pour cause un Helicobacter pylori dans l'estomac. Vous m'avez pas dit, est-ce que vous avez déjà fait le test Helicobacter? Si vous avez un Helicobacter qui est une cause de SIBO et qui est une cause aussi de Hashimoto, lorsque vous prenez certains antibiotiques pour le SIBO, certains ont aussi une efficacité sur le Helicobacter, mais pas suffisante pour le tuer. Et donc, du coup, le fer, par exemple, qui est très souvent très mal assimilé quand on a Helicobacter, vous pouvez vous retrouver, du coup, avoir la carence en fer quand ce Helicobacter a proliféré. Et puis, dès que vous prenez l'antibio, vous avez votre ferritine qui remonte. Ça, c'est des schémas tout à fait classiques. Je continue la question. En revanche, il y a une chose qui ne change pas malgré complémentation, c'est la carence en zinc. Les résultats bas en iode et fer sont également tenaces. Autre carence complémentée avec résultats satisfaisants, vitamine A, vitamine D, vitamine B12. Si la vitamine A et vitamine D marchent bien en supplémentation, on peut penser que vous digérez quand même bien le gras. Pour le fer, il faut voir Helicobacter pylori et il faut voir exactement ce que vous mangez. Je vois beaucoup de personnes qui se complémentent en fer, mais le fer sous forme de complément alimentaire, c'est du fer toxique pour l'organisme. Ça déclenche une réaction de Fenton qui libère de très nombreux radicaux libres. Déjà, vous avez une affection chronique. Si vous vous amusez à rajouter des radicaux libres dans votre corps, c'est sûr que votre glutathion, toutes vos défenses contre les oxydants vont être épuisées. Si vous êtes supplémenté en fer, mauvaise piste, la meilleure façon, quels que soient vos troubles digestifs, ça va être de vous reposer sur le fer d'origine animale. Pourquoi ça? Beaucoup de personnes ont par ailleurs des problèmes avec les oxalates, n'ont pas assez en fait de vitamine C, ont tout un tas d'autres problèmes qui font que ce fer sous forme végétale est très mal assimilé. Donc concentrez-vous sur le boudin, sur les foies animaux, les moules, les huîtres, le poulpe. Il y a un certain nombre d'animaux qui sont très très riches en fer. Vous trouverez ça partout sur internet, liste des aliments les plus riches en fer, et vous mangez en quantité ces aliments-là et vous voyez ce que ça donne. Pour l'iode qui reste éternellement basse, en fait les niveaux qui sont donnés par l'OMS pour l'iode sont un petit peu supérieurs à ce qui est optimal quand on a la thyroïdite de Hashimoto. Est-ce que vous avez déjà dosé aussi l'iode urinaire? Regardez exactement ce qu'il en est. Sur l'iode, ce que je vois extrêmement souvent, c'est des tests d'iodurie mal faits. Il faut faire des ioduries sur 24 heures et il faut bien mesurer la quantité que vous avez dans votre bouteille d'urine, donc combien de litres d'urine vous avez réellement, et il faut toujours regarder le dosage sur 24 heures rapporté à la quantité d'urine. Certaines personnes ne font pas ce ratio-là et donc aboutissent à des résultats totalement faux. Si vous voulez vraiment être très précise, il faut rapporter votre dosage sur 24 heures d'iode à la quantité de créatinine aussi sur 24 heures et là vous aurez le dosage le plus précis du monde. Et regardez dans mon guide Dompter Hashimoto, vous avez les fourchettes qui sont les fourchettes santé pour les personnes atteintes de maladie de Hashimoto et qui ne sont pas enceintes. Je précise bien, toutes ces valeurs sont hors période de grossesse. Vous me dites, du coup je me pose la question, pourquoi certains éléments profitent
profitent d'une meilleure assimilation et pas d'autres. Première piste, c'est toujours la dysbiose, des infections, des parasites qui surconsomment un nutriment. Si vous avez Lyme, ça surconsomme du manganèse. Ensuite, il y a des spécificités génétiques. Certaines personnes ont des transporteurs, ont des formes d'hémoglobine qui ne sont pas adaptées. On connaît par exemple la drépanocytose, c'en est un exemple, mais il y a tout un tas d'autres variants génétiques qui ne sont pas aussi graves que la drépanocytose et qui peuvent contribuer à une moindre assimilation, un moindre stockage du fer. C'est possible de faire des tests génétiques. Vous avez un lien dans la description sous la vidéo si vous voulez aller investiguer cela. Et il est aussi possible que vous regardiez peut-être pas les bons paramètres. Est-ce que vous avez dosé le fer sérique? Est-ce que vous avez dosé la ferritine? Qu'est-ce qui ne remonte pas exactement? N'hésitez pas à me donner le détail dans les commentaires sous la vidéo. Je vous dis à bientôt, Céline, sur la chaîne Les Secrets de Hashimoto.